Créer une entreprise demande de la logique, de l'audace et de l'endurance. C'est une construction qui doit avoir des bases solides si vous voulez atteindre la viabilité et la pérennité. Sans entrer dans tous les détails, voici un parcours qui vous sera utile en 10 étapes. En tout premier lieu, il s'agit de penser à vous. Pourquoi voulez-vous vous lancer dans l'entrepreneuriat? Quelle est votre motivation? Résoudre des problèmes vous attire? Comment et où puisez-vous votre énergie? Étant au clair sur votre motivation, il est l'heure de partir à la chasse. Des possibilités de faire quelque chose, des problèmes à résoudre, d'opportunités. Que faire? Comment faire? Quand le faire? Pour chaque constatation, vous avez au moins une dizaine d'idées. Quelle richesse de réflexion! Mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est le moment de faire des choix. Trier, laisser de côté. Demandez l'avis de vos proches. Resserrer les possibilités. Converger vers l'idée la plus intéressante. C'est le bon moment de tester votre logique. Une bonne idée, c'est génial. Structurez-la. Pensez aux divers éléments. Complétez tous les blocs. Soyez clair mais concis. Regardez la logique qui se dessine peu à peu. Vérifiez si votre modèle d'affaires semble tenir la route. Inventer et dessiner sur une nappe en papier, c'est top. Un bel outil de réflexion. Mais le documenter sous une forme digitale, c'est quand même mieux. Surtout si vous voulez l'imprimer pour en discuter avec quelqu'un et le corriger par la suite. Fantastique! Vous avez votre modèle d'affaires d'une logique implacable. Mais qui vous dira si elle est réellement implacable? Vos proches, vos amis, les amis de vos amis? Pas trop. Qui a vraiment raison? C'est le marché. Sans lui, pas de projet. Alors, chaussez vos baskets et allez valider vos hypothèses directement sur le terrain. Ne vous découragez surtout pas. Soyez patient. Préparez-vous à toutes les émotions, toutes les situations, tous les états d'âme. Mais surtout, écoutez sincèrement et persévérez. Vous avez validé certaines de vos hypothèses et en avez rejeté d'autres? Alors, il est peut-être temps de consolider votre modèle. Créez votre compte sur MySBM, importez votre Canva, poussez un peu plus loin dans le détail, vérifiez que la logique tient toujours la route et, s'il le faut, validez de nouveau votre logique sur le terrain. Mais rien ne vaut les réactions de votre clientèle. Alors faites des prototypes, même incomplets, même moches. Mettez-les dans les mains des bêta-testeurs, observez et écoutez-les. Soyez modestes, apprenez d'eux. Ils vous semblent tenir le bon bout? Alors il vous faut vous préparer pour la suite. Corrigez et complétez vos informations. Gardez-en les traces de votre évolution. Peaufinez-les. Puis, si vous en avez besoin, exportez-les et utilisez-les pour construire les 4/5 de votre business plan. Et rajoutez le 5e de cosmétique nécessaire. En résumé, 1. Réfléchissez à ce qui vous pousse. 2. Chassez les opportunités qui vous plaisent. 3. Fourmillez d'idées, mais gardez-en seulement une ou deux. 4. Réfléchissez à la logique de votre modèle d'affaires. 5. Utilisez un Canva pour la documenter. 6. Chaussez vos baskets et allez valider vos hypothèses. 7. Ne vous découragez pas, persévérez. 8. Profitez de cet apprentissage. Poussez la réflexion plus loin. 9. Construisez au plus vite des prototypes et soumettez-les à vos potentiels clients. 10.
Montez votre stratégie et planifiez la suite. Oubliez la nappe en papier du restaurant du coin. Il y a des manières plus pratiques de garder vos informations et les fruits de vos réflexions. Nous vous souhaitons d'excellents projets.